Beaucoup d'hommes et de femmes traversent leur existence en suivant des règles qu'on leur a imposées sans jamais les questionner. Ils vivent comme si la société, les traditions et les habitudes détenaient les clés de leur destin. Mais ce que peu comprennent, c'est que le pouvoir, la liberté et l'intelligence stratégique appartiennent à ceux qui osent voir au-delà des apparences. Machiavel, ce penseur redouté et souvent mal interprété, a révélé dans ses écrits une vérité brute: la vie n'est pas un conte de fées gouverné par la morale idéale, mais une arène où seuls ceux qui comprennent la nature humaine en profondeur peuvent réellement dominer. Et si tu veux comprendre ces mécanismes qui transforment une personne ordinaire en stratège redoutable, reste bien avec moi jusqu'au bout, et dès maintenant, prends le temps de t'abonner et de cliquer sur j'aime, car c'est le premier pas pour entrer dans ce cercle de pensée qui change une existence entière. Machiavel n'a jamais écrit pour plaire. Il a écrit pour choquer, pour déranger, pour ouvrir les yeux à ceux qui avaient le courage de regarder la réalité telle qu'elle est et non telle qu'il voudrait qu'elle soit. Il comprenait une chose essentielle: la plupart des gens se laissent gouverner par leurs émotions, leurs illusions et leurs désirs immédiats. Celui qui veut s'élever au-dessus de la masse doit apprendre à voir au-delà de ses voiles, à comprendre que l'homme n'agit pas toujours selon la raison, mais souvent selon l'instinct, la peur ou l'intérêt personnel. C'est pourquoi ces écrits résonnent encore aujourd'hui, qu'ils révèlent des dynamiques intemporelles qui expliquent pourquoi certains dirigent et d'autres obéissent, pourquoi certains bâtissent des empires et d'autres vivent enchaînés à la médiocrité. Imagine un échiquier. La plupart ne voient que les pièces qu'ils manipulent, avançant par habitude, réagissant au coup de l'adversaire sans jamais planifier à long terme. Le stratège, lui, pense 10 coups à l'avance. Machiavel enseignait à voir la vie comme un jeu de pouvoir, où chaque mot, chaque geste, chaque silence peut devenir une arme ou une protection. Ce n'est pas de la manipulation gratuite, c'est de la lucidité. Celui qui comprend les ressorts psychologiques qui animent les autres devient capable de prédire leurs mouvements et donc de les influencer sans qu'ils s'en aperçoivent. Et ce pouvoir n'est pas réservé aux princes de la Renaissance, il appartient aussi à l'homme moderne qui veut réussir dans ses affaires, dans ses relations et dans sa propre maîtrise de soi. Il faut comprendre une chose essentielle: Machiavel ne célébrait pas la cruauté, il observait la réalité. Il savait que la morale affichée et la morale réelle ne coïncident pas. Les gens disent vouloir la vérité, mais préfèrent souvent l'illusion. Ils clament désirer la justice, mais poursuivent leur intérêt. Ils admirent la vertu, mais suivent la force. Celui qui s'aveugle à cette dualité vit dans le mensonge et finit trahi par ses propres idéaux. Celui qui l'accepte devient libre. Cette lucidité choque, mais elle libère. Parce qu'une fois que tu sais que le monde n'est pas juste par nature, tu arrêtes d'attendre qu'il le soit et tu commences à agir avec stratégie. Pense à l'homme qui, au travail, croit que ses efforts seuls seront reconnus. Il reste tard le soir, il fait plus que demander, il espère que sa loyauté sera récompensée. Mais il oublie une vérité: les hommes sont récompensés non pour ce qu'ils méritent, mais pour ce que les autres perçoivent d'eux. Machiavel aurait dit: ce n'est pas la réalité qui compte, mais l'apparence que tu donnes. Celui qui comprend cela apprend à contrôler son image, à projeter de la confiance, de la puissance, même lorsqu'il doute intérieurement. Et c'est cette apparence qui attire le respect, la confiance, parfois la peur, et ouvre les portes du pouvoir. Et l'un des conseils les plus dérangeants de Machiavel était que l'homme doit apprendre à être à la fois lion et renard. Le lion pour inspirer la crainte, le renard pour éviter les pièges. Trop de force brutale rend prévisible, trop de ruse sans force rend méprisable. Mais celui qui sait équilibrer ces deux aspects devient imprenable. Dans ta vie, combien de fois as-tu été trop lion, imposant sans subtilité, ou trop renard, fuyant le conflit sans oser t'affirmer? Le véritable stratège sait alterner, choisissant avec sagesse quand montrer les crocs et quand sourire en silence. Et c'est dans cette flexibilité que réside la véritable puissance. Mais il y a plus. Machiavel rappelait que la fortune, cette force aveugle que beaucoup appellent hasard, gouverne une partie de nos vies. Cependant, elle ne contrôle pas tout. La moitié dépend de nous, disait-il. L'autre moitié est le chaos. Celui qui se plaint du destin abdique sa moitié de pouvoir. Celui qui comprend que la fortune favorise les audacieux s'arme et se prépare. Il ne peut pas contrôler les tempêtes, mais il peut bâtir des digues, renforcer son navire et choisir le moment de lever les voiles. Dans ta vie, combien de fois as-tu attendu que les conditions soient parfaites avant d'agir? Machiavel dirait: ce moment n'existe pas. Seuls ceux qui frappent quand l'occasion surgit, même imparfaite, changent leur sort. Et voilà un point crucial: la psychologie humaine est plus prévisible qu'on ne le croit. Les foules oublient vite. Elles admirent la nouveauté, puis s'en lassent. Elles veulent être dirigées, mais se révoltent lorsqu'elles sentent l'oppression. Machiavel observait ces mouvements comme un scientifique observe des lois naturelles. Celui qui comprend ces lois ne lutte pas contre elles, il les utilise. Il sait quand flatter et quand corriger, quand promettre et quand punir. Ce réalisme choque ceux qui rêvent d'un monde idéal, mais il donne un avantage immense à celui qui agit dans le monde tel qu'il est.
Pour toi qui écoutes, retiens ceci, la puissance n'est pas une question de titre ou de position sociale. C'est une question de perception, de maîtrise de soi et de compréhension des autres. Tu peux être sans couronne et pourtant gouverné par ton influence. Tu peux être sans armée et pourtant invincible parce que tu comprends les règles invisibles qui dirigent les comportements humains. Et c'est exactement ce que Machiavel voulait transmettre, un manuel de survie et de domination dans un monde qui n'a jamais été tendre. À ce stade, si tu es encore là, c'est que ce message résonne profondément en toi. Alors fais un geste concret maintenant, clique sur j'aime, abonne-toi et rejoins cette communauté de penseurs stratégiques. Car ensemble, nous bâtissons un cercle où l'intelligence devient une arme et où la lucidité est le premier pas vers la liberté. Machiavel insistait aussi sur un autre principe, il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux être les deux. Cette phrase est souvent mal comprise. Elle ne dit pas de rejeter l'amour, mais de ne pas bâtir ta sécurité sur un sentiment aussi fragile que l'affection des autres. L'amour change, la peur reste. Celui qui fonde son autorité uniquement sur la sympathie finit trahi dès que les circonstances tournent. Celui qui inspire le respect, et parfois une certaine crainte, tient les rênes plus fermement. Et dans nos vies modernes, cela se traduit par une simple règle, sois aimable, mais ne dépend jamais de l'approbation. Inspire la sympathie, mais exige le respect. Car sans respect, l'amour se dissout vite. Pense à tes relations personnelles. Combien d'hommes perdent tout attrait parce qu'ils cherchent trop à plaire? Ils croient qu'en donnant toujours plus, en se sacrifiant sans limite, ils seront aimés davantage. Mais en réalité, ils deviennent transparents, prévisibles, faciles à ignorer. Le véritable attrait vient de l'équilibre, offrir, mais poser des limites. Aimer, mais conserver sa dignité. Et c'est là une leçon que Machiavel aurait approuvée, l'homme doit se gouverner avant de chercher à gouverner les autres. Celui qui ne contrôle pas ses propres désirs, ses propres peurs, devient l'esclave de ceux qui savent les manipuler. Cette maîtrise de soi, cette discipline, rejoint les enseignements d'autres philosophies comme le stoïcisme. Machiavel et les stoïciens, bien que différents, partageaient cette conviction, celui qui se gouverne lui-même est invincible. Le stoïcien disait tu ne contrôles pas les événements, mais seulement ta réaction. Machiavel ajoutait comprends comment les autres réagissent, et tu contrôles la partie. Ensemble, ces deux visions forment une arme redoutable pour affronter un monde incertain. Et rappelle-toi que la vie ne récompense pas les plus vertueux, mais les plus lucides. L'histoire est remplie d'hommes justes mais naïfs, oubliés ou écrasés. Elle est aussi remplie de stratèges imparfaits mais clairvoyants qui ont marqué des siècles. Tu n'as pas besoin de devenir cruel pour suivre ces enseignements. Tu as besoin de devenir réaliste. Réaliste sur les hommes, sur leurs faiblesses, sur leurs désirs, sur tes propres illusions. Et ce réalisme, une fois adopté, te libère. Si ce message t'a ouvert les yeux, ne le laisse pas disparaître. Transforme-le en action. Machiavel disait « Celui qui attend que le destin lui soit favorable est déjà vaincu. » Alors agis. Abonne-toi à cette chaîne, clique sur j'aime et continue à nourrir ton esprit avec ces vérités qui dérangent mais qui transforment. Parce que le temps passe et seuls ceux qui agissent deviennent maîtres de leur avenir. Réfléchis un instant à l'histoire. Les plus grands empires ne sont pas nés par hasard. Derrière chaque conquête, chaque royaume, chaque mouvement qui a changé le cours du monde, il y avait un esprit qui comprenait ce que Machiavel décrivait, la nature humaine est malléable, mais elle obéit à des lois invisibles. Alexandre le Grand, César, Napoléon, même dans leurs excès, avaient en commun une vision. Ils savaient que la foule a besoin de croire en une image plus grande qu'elle-même. Ils inspiraient autant qu'ils intimidaient. Ils étaient à la fois lion et renard. Et c'est pourquoi leur nom résonne encore, des siècles plus tard. Mais à côté d'eux, combien de rois trop gentils, trop naïfs, ont disparu dans l'oubli? La leçon est claire, l'histoire ne retient pas les doux rêveurs, mais ceux qui osent façonner le réel. Et cela ne concerne pas seulement les rois ou les généraux. Aujourd'hui encore, dans le monde des affaires, dans la politique, dans la culture, ce sont les mêmes principes qui s'appliquent. Celui qui comprend comment fonctionne la perception domine. Regarde les grandes entreprises technologiques, elles ne vendent pas seulement des produits, elles vendent une vision. Elles façonnent l'imaginaire collectif. Elles projettent une aura de puissance et de désirabilité, et la foule suit. C'est du Machiavel pur, appliqué au capitalisme moderne. Mais ne crois pas que ce pouvoir soit réservé à quelques-uns. Chacun peut l'appliquer dans sa vie. Imagine deux hommes qui postulent au même emploi. L'un est compétent, mais timide, il attend que ses mérites parlent d'eux-mêmes. L'autre est tout aussi compétent, mais il sait se mettre en valeur, il choisit ses mots avec précision, il maîtrise son langage corporel, il inspire confiance dès son entrée dans la pièce. Lequel crois-tu que l'entreprise retiendra? Machiavel dirait « ce n'est pas celui qui mérite, mais celui qui paraît mériter ». Et cela, ce n'est pas de la manipulation au sens négatif. C'est de la stratégie, de l'intelligence sociale. Celui qui refuse de l'apprendre se condamne à voir moins talentueux que lui réussir devant ses yeux. Machiavel insistait « l'homme doit apprendre à manier à la fois la vérité et le mensonge ».
Non pas parce qu'il faut être menteur, mais parce qu'il faut comprendre que les autres le sont. La majorité dit une chose et pense une autre. Si tu crois naïvement que la parole humaine reflète toujours la vérité, tu seras trahi. Mais si tu sais lire les gestes, les silences, les contradictions, tu deviens invulnérable. Tu vois avant les autres, tu comprends avant les autres, et tu peux anticiper. C'est une compétence vitale, aussi bien dans les affaires que dans l'intimité. Combien de relations personnelles explosent parce qu'un homme refuse de voir ce que la femme lui montre sans le dire? Combien de partenariats professionnels s'effondrent parce que l'un croyait aux promesses sans lire les intentions? Celui qui suit Machiavel ne se contente pas d'écouter, il observe. Et pourtant, il ne faut pas confondre réalisme et cynisme. Être machiavélien, ce n'est pas haïr l'humanité, c'est la comprendre. C'est voir que les hommes ne sont ni anges ni démons, mais un mélange fragile de désirs, de peur et d'illusions. C'est accepter que la morale est une façade que chacun adapte selon ses intérêts. Et une fois que tu comprends cela, tu cesses d'être surpris, tu cesses d'être blessé par la trahison, tu cesses d'être choqué par l'hypocrisie. Tu anticipes, tu joues avec ces règles au lieu de les subir. Et là, tu deviens dangereux. Dangereux non parce que tu fais du mal, mais parce que tu es inattaquable. Regarde la scène politique actuelle, peu importe le pays. Ceux qui montent ne sont pas toujours les plus honnêtes, ni les plus compétents. Mais ils maîtrisent l'art de la perception. Ils savent dire aux foules ce qu'elles veulent entendre, tout en poursuivant leurs propres objectifs. Machiavel écrivait déjà que le prince devait paraître pieux, loyal, compatissant, même s'il ne l'était pas toujours. Parce que les hommes jugent par ce qu'ils voient, rarement par ce qu'ils ne voient pas. Celui qui paraît vertueux, même s'il ne l'est pas totalement, gouverne plus sûrement que celui qui est vertueux mais ne sait pas le montrer. Est-ce ça juste? Peut-être, mais c'est réel. Et celui qui veut réussir doit savoir s'y adapter. Il faut ici introduire une métaphore que Machiavel aurait sans doute aimé. La vie est un théâtre. Chacun porte un masque. Certains masques tombent facilement, d'autres sont soigneusement sculptés. Le problème, c'est que beaucoup oublient qu'il en porte un. Ils croient être authentiques alors qu'ils récitent des répliques qu'on leur a imposées. Celui qui prend conscience du théâtre peut choisir son rôle. Il peut écrire ses dialogues, contrôler son image, décider de la pièce qu'il veut jouer. Ce n'est pas mentir, c'est assumer que le monde entier fonctionne ainsi. Celui qui refuse le masque est écrasé. Celui qui le choisit consciemment devient metteur en scène de sa propre vie. Mais Machiavel ajoutait une nuance essentielle, il ne suffit pas de paraître. Celui qui n'a que le masque, tôt ou tard, sera démasqué. L'apparence doit s'appuyer sur une force réelle. Le renard ne survit pas sans ses ruses, mais le lion ne survit pas sans sa puissance. Dans ta vie, cela signifie que tu dois bâtir tes compétences, ta discipline, ton intelligence, tout en travaillant ton image. L'un sans l'autre est fragile. Ensemble, ils sont indestructibles. Je veux que tu imagines ta vie comme une forteresse. Beaucoup vivent dans des cabanes fragiles, dépendant des humeurs du vent et des tempêtes. Un simple revers les détruit. Machiavel dirait « Construis ta forteresse intérieure ». Cela veut dire bâtir ton esprit avec de la connaissance, ta volonté avec de la discipline, ton influence avec une image solide. Ainsi, peu importe ce qui arrive dehors, tu restes debout. Et cette forteresse, personne ne peut la prendre de force si tu en es le maître. Maintenant, laisse-moi te poser une question directe. Veux-tu continuer à jouer le rôle du spectateur naïf dans le théâtre de la vie, ou veux-tu devenir celui qui écrit la pièce? Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Tu ressens que ces paroles touchent une vérité que tu connaissais au fond de toi, mais que tu n'avais jamais osé formuler. Alors prends un instant maintenant pour t'abonner et appuyer sur j'aime. Ce n'est pas seulement pour soutenir cette chaîne, c'est pour sceller ton engagement à sortir de l'illusion et à entrer dans le cercle de ceux qui voient le réel. Machiavel avait compris que la plus grande arme d'un homme n'est ni son épée, ni sa richesse, ni même ses alliés, mais sa capacité à lire le cœur humain et à s'y adapter. Ceux qui savent manier cette arme deviennent maîtres de leur époque, tandis que les autres restent prisonniers de leurs illusions. Regarde autour de toi combien se plaignent de leur sort, répétant que le monde est injuste, que la vie ne donne pas les mêmes chances à tout. Ils n'ont pas tort, mais ils oublient l'essentiel, l'injustice est une constante, la seule vraie liberté est de savoir s'armer contre elle. Celui qui attend que le monde devienne juste se condamne à attendre éternellement. Celui qui agit malgré l'injustice devient puissant. Mais il y a une vérité encore plus profonde, et peut-être la plus dérangeante, la peur est le véritable moteur de la société. Les foules obéissent non pas par amour, mais par crainte de perdre ce qu'elles ont, par peur du changement, par peur de la solitude. Machiavel écrivait que l'homme est plus prompt à oublier la mort de son père que la perte de son héritage. Ce constat brut choque, mais observe autour de toi et tu verras qu'il est vrai. Les guerres, les trahisons, les luttes de pouvoir, tout cela naît de la peur de perdre. Celui qui comprend ce mécanisme n'est plus manipulé par la peur, il l'utilise comme levier. Il sait rassurer quand il faut et effrayer quand il est nécessaire. Il devient maître d'un langage que la plupart ne soupçonnent même pas.
Et c'est là que se révèle la puissance ultime du réalisme machiavélien, voire la vérité nue. Les idéaux ne sont pas inutiles, mais ils doivent être guidés par la lucidité. Le stratège n'est pas cynique, il est clairvoyant. Il peut rêver, mais il ne se laisse pas aveugler par ses rêves. Il peut aimer, mais il ne se laisse pas détruire par son attachement. Il peut donner, mais il sait fixer des limites. En ce sens, Machiavel n'enseignait pas seulement la politique, il enseignait l'art de vivre avec les yeux ouverts. Et dans un monde où tant de gens préfèrent dormir dans le confort des illusions, celui qui ouvre vraiment les yeux devient redoutable. Pense à un instant de ta propre vie où tu as cessé de jouer selon les règles qu'on t'imposait. Peut-être un moment où tu as osé dire non, où tu as choisi ton chemin malgré la pression, où tu as refusé de plaire pour rester fidèle à toi-même. Comment t'es-tu senti? Libre, même si ce fut difficile. Ce moment contenait déjà l'esprit de Machiavel, la liberté naît de la lucidité, pas de l'obéissance aveugle. Mais trop souvent, après un instant de courage, nous replongeons dans les vieilles habitudes. Nous oublions que la discipline n'est pas un acte ponctuel, mais un chemin quotidien. Et celui qui veut devenir stratège doit choisir chaque jour de rester éveillé. Il faut aussi rappeler une autre leçon essentielle, la fortune, ce hasard qui bouleverse les vies, ne se contrôle pas, mais elle favorise toujours l'esprit préparé. Machiavel disait que la fortune est comme une rivière impétueuse qui détruit tout lorsqu'elle déborde, mais que les hommes prévoyants construisent des digues avant l'inondation. Celui qui ne se prépare pas est balayé, celui qui s'arme d'avance peut canaliser la tempête. Ce principe vaut pour tous les affaires, les relations, la santé, la carrière. Combien de vies sont ruinées parce que des hommes ont attendu l'inondation pour réagir? Et combien ont prospéré parce qu'ils avaient bâti leur digue avant même que le danger n'apparaisse? Le réalisme, encore une fois, sauve. En vérité, Machiavel ne parlait pas seulement de politique, il parlait de la nature même de l'existence humaine. La vie est lutte, conflit, tension. Vouloir l'ignorer, c'est s'affaiblir. Vouloir l'affronter en conscience, c'est s'armer. Ceux qui croient que la douceur seule protège découvrent tôt ou tard qu'elle attire les prédateurs. Ceux qui croient que la brutalité seule suffit finissent isolés et trahis. Mais celui qui sait équilibrer force et subtilité devient intouchable. C'est une règle intemporelle, valable autant pour un prince du XVIe siècle que pour un homme d'aujourd'hui cherchant à bâtir son avenir. Alors retiens bien ceci, l'homme qui veut être libre doit apprendre à penser comme un stratège. Il doit accepter que le monde ne lui donnera pas ce qu'il mérite, mais ce qu'il prend avec intelligence. Il doit cesser de rêver que la vérité triomphe d'elle-même et comprendre qu'elle doit être soutenue par la perception et la puissance. Il doit construire sa forteresse intérieure, cultiver sa discipline, affûter son esprit et projeter une image qui inspire respect et confiance. C'est ainsi qu'il devient imprenable. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de cette minorité rare qui ne fuit pas la vérité, qui ne détourne pas les yeux face à la dureté de la vie. Tu as le courage de regarder le réel en face. Mais le courage ne suffit pas s'il ne se transforme pas en action. Machiavel disait que ceux qui attendent que le destin leur soit favorable sont déjà perdus. C'est l'action qui distingue le spectateur du stratège, le faible du puissant, l'oublié de celui dont on se souvient. Alors agis, transforme cette prise de conscience en décision. Abonne-toi dès maintenant, clique sur j'aime et rejoins cette communauté. Non pas pour gonfler des chiffres, mais parce que chaque abonnement, chaque geste, construit une armée d'esprits lucides qui refusent l'illusion et choisissent la puissance. Ensemble, nous écrivons une nouvelle page, non pas faite de rêves naïfs, mais de lucidité, de stratégie et de liberté. Car au fond, la plus grande victoire n'est pas de régner sur les autres, mais de régner sur soi-même. Et c'est ce pouvoir-là que Machiavel voulait transmettre à ceux qui osent l'entendre.